je réunis mes équipes techniques et j'ai dit, voilà, on a réussi le test, donc tout le monde était heureux. J'ai dit, bah, on doit ouvrir à la place de 29, 189 points de vente. Donc tout le monde est très très content. Et je leur dis, on a 2 mois et demi pour le faire. La réussite du déploiement chez Beauty Success et la montée dans le nombre de points posait un problème chez Memscap et il fallait trouver une solution. À ce moment-là, donc, on est en début 2010. J'avais validé tous mes points, en fait. Moi, je commençais à comprendre très bien le marché et je savais que j'avais une techno de rupture. C'est les deux conditions pour moi pour investir, en fait. Et je me suis dit, on a débroussaillé le terrain, on a bien fait les choses. Maintenant, ça se vend très facilement, cette société. Donc, je me suis dit, tiens, bah, je vais vendre tout ça. Et en fait, ça n'a pas marché. J'ai eu un fonds, en fait, qui a voulu le faire, mais il voulait prendre quasiment toute la boîte, nous laisser rien. Et moi, je voulais que Memscap tire quand même un bénéfice de tout ce travail aussi. Donc, on discute en conseil d'administration de Memscap et ils me disent, Jean, et pourquoi tu ne la crées pas? J'ai dit, il faut des fonds. Hein. C'est un milieu où il va falloir beaucoup de fonds. Et en effet, le garder dans Memscap, ça ne va pas être possible parce qu'on ne peut pas aller lever beaucoup d'argent pour ça. Les investisseurs de Memscap ne comprennent pas ce milieu. Donc, il faut le sortir et créer cette structure. J'ai dit, écoutez, je connais quelqu'un à Paris qui était investisseur dans Memscap à l'époque, Innovacom, et qui était à l'époque de la création de la sortie de la filiale, etc., était le président d'Innovacom. Et il s'appelle Jérôme Lecoeur. Je vais aller le voir et lui présenter le dossier comme si je lançais une boîte et je vais voir son avis. Innovacom n'investira jamais dans Yoma parce qu'ils investissent dans la techno et les télécoms à l'époque même. À l'époque, c'était issu de France Télécom, enfin, il y avait des relations, etc. Et autant Memscap, à sa création, Innovacom, c'était vraiment, Memscap était dans la cible d'Innovacom. Aujourd'hui, Yoma, ça ne peut pas l'être. Mais Jérôme est bon et il va savoir, j'aimerais bien avoir un avis externe, son avis là-dessus. Donc je vais voir Jérôme et je lui présente mon idée, ce que je veux faire et je lui dis voilà, j'ai créé cette marque Yoma avec 3 piliers. À l'époque, ce n'était pas 3 piliers, c'était 2 piliers. C'était la personnalisation et l'efficacité par la preuve ou l'efficacité prouvée. Et je lui ai dit, je vais installer des appareils dans des points de vente gratuitement parce que comme ça, l'appareil reste ma propriété et je suis propriétaire des données qui sont dedans. Et de toute manière, les retailers ne vont jamais accepter à investir dans des appareils. Ça ne fait pas partie de leur business model. De la même manière que les marques, ce n'était pas partie dans leur business model de déployer des appareils et de détériorer leur marge brute. Donc on va les mettre gratuitement. Il suffit qu'on vende des produits pour que le modèle se rentabilise. Et donc Jérôme me dit, tu as une idée géniale, le concept me plaît beaucoup, mais comme tu sais, nous on ne peut pas investir dans ce milieu. Par contre, j'ai un ami qui pourrait être très intéressé par ça, je vais t'introduire à ce thème. Ah, j'ai dit, mais c'est top. Je reviens à Grenoble et Jérôme envoie un email pour me mettre en contact avec quelqu'un qui s'appelle Alain Banisti du Crédit Mutuel. Sauf que Jérôme ne savait pas que moi je connaissais très bien Alain. Pourquoi? Parce qu'Alain a voulu rentrer dans Memscap au début et ça ne s'est pas fait. Et donc on avait une relation de respect. Alain me dit, écoute, je viens demain te voir et comme ça tu me présentes les choses. Donc je lui présente les choses et il me dit, écoute, je suis dedans, mais je te confirme lundi. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de très particulier. Il fallait que Alain me fasse énormément confiance. Pourquoi? Parce que l'idée était, on crée une coquille vide, une société. Je mets de l'argent, il met de l'argent. Il met 2 millions, ça nous ferait à peu près 3 millions. Et après, cette coquille vide achète, dont je suis majoritaire, achète la techno de Memscap en donnant à Memscap un pourcentage dans la structure et de redevance sur la marque. Mais il fallait me faire confiance. Pourquoi? Parce que quand
Il met les 2 millions, je suis majoritaire. J'aurais pu prendre de l'argent et me casser, c'est une coquille. Donc Alain me fait confiance. Il a raison. Et on fait l'opération. Et je voulais vraiment que Memscap tire le maximum de ce deal. Donc je donne à Memscap un pourcentage dans la structure, en contrepartie de l'acquisition, et je garde la marque Yoma chez Memscap avec une licence, un contrat de licence, pour qu'à chaque fois qu'on vend un produit, on verse en plus du pourcentage à Memscap. Et avec une option d'acheter cette licence à la fin pour ne pas continuer à payer des pourcentages, parce que bon, il faut aussi un modèle qui marche de tous les côtés. Et nous créons donc, en juin 2010, la société Yoma, qui va donc commencer la commercialisation et le développement en parallèle. Donc à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là, et par demande du conseil d'administration de Memscap, je deviens PDG de 2 structures. On dit OK à Beauty Success et on déploie les 80 appareils, on commence à recruter des animateurs, la boîte commence à structurer. Et c'est là où Marionneau et un autre retailer, concurrent à Marionneau, s'intéressent. Ils s'intéressent d'abord pour leur institut. Évidemment, parce que l'appareil est fait pour l'institut. L'Aeon Beauty Diag doit être mis sur un... C'est vraiment fait pour l'institut, pour un soin derrière. Donc, même si on fait des ventes de produits en sortie de cabine, mais c'est institut. Donc, la directrice des instituts chez Marionneau est la première intéressée et veut la ramener chez Marionneau. Sauf que chez Marionneau, il y a de la structuration et un nouveau patron du trade à l'époque ou de la catégorie qui arrive et qui dit « Attends, non, moi je n'irai pas avec les trentaines d'instituts que vous voulez, il faut faire un test dans un avant. » En parallèle à ça, je négociais avec son concurrent. Je lui dis « Écoute, tu veux faire un test, tu ne peux pas faire un test dans un point. » Ça ne veut rien dire. Il faut choisir différents types de points de vente et faire des tests, 5 points pour qu'on ait un retour de ce test. Alors il m'a dit OK, si ça marche, les 5, on ira à 29 points. Donc on fait les tests, la période de test se termine, j'étais convoqué pour une réunion et je monte dans cette réunion. Il y avait tout le monde de chez Marionneau dans cette réunion et puis ils me disent les résultats sont spectaculaires. Nous n'allons pas faire 29, mais 189 points de vente. Et il voyait que je ne réagissais pas. Et il me dit, mais tu n'es pas content? Je dis, si, je suis très content. Mais vous savez, nous, on ne livre pas que des produits. Il faut produire 189 appareils. Et moi, de l'autre côté, je viens quasiment de terminer avec Beauty Success. Donc, 189 appareils, pour quand? Ben, ils me disent pour mars. Donc, ça faisait moins de 3 mois, en fait. Et je commençais à penser comment mes équipes vont pouvoir produire tout ça. Là, je dis OK, on va le faire. Et je descends à Grenoble, je réunis mes équipes techniques et j'ai dit voilà, on a réussi le test, donc tout le monde était heureux. J'ai dit on doit ouvrir à la place de 29, 189 points de vente. Donc tout le monde est très très content. Et je leur dis on a 2 mois et demi pour le faire. Et tout le monde me regarde. À l'époque, Pascal dirigeait l'équipe technique et avec lui, son adjoint, c'était David. Pascal me dit 2 mois et demi, c'est impossible. Tout de suite. J'ai dit, Pascal, si on n'est pas dedans dans 2 mois et demi, on rate le deal. Donc, il faut qu'on se démerde. Il m'a dit, OK, laisse. J'ai dit que tout le monde travaille les samedis dimanches, d'ici là. On paye les samedis dimanches, il faut absolument qu'on sorte. Il me dit, écoute, je vais travailler avec David pour arriver avec un plan. On vient te voir. Quelques jours après, Pascal arrive et il me dit « Jean, on a fait tout le travail, c'est impossible. » Et je dis « Écoute, c'est très simple. Il y a combien de salariés dans Twistkin, enfin dans Yoma ?» Il y avait, je pense, une petite quinzaine. Donc j'ai dit c'est simple, mettez tout le monde en ligne avec moi en call. Donc tout le monde rentre ce call et je dis à tout le monde, c'est simple, voilà, nous avons Beauty Success, ça marche bien, et là nous avons Marionneau. Je viens de dire non à son concurrent, parce que, pour l'exclusivité. Entre-temps, j'ai une nouvelle à vous dire, c'est que c'est plus 189, mais c'est 289, puisque Marionneau m'a envoyé la liste finale des points de vente, ils ont ajouté 100. Alors je vais vous dire une chose, il faut que tout soit déployé avant le 21 mars. Alors Pascal m'a dit que c'est impossible, avec 189, donc forcément avec 289, c'est plus qu'impossible.
Ceci dit, moi je vous dis une chose, on n'est pas L'Oréal, on n'est pas Unilever, on n'est pas Procter & Gamble, on n'est pas ces grands groupes. Si simplement on veut faire des choses possibles, on n'a pas notre place. Nous, on doit faire des choses impossibles. Et là, on mérite notre place dans cette industrie. Sinon, on ne mérite pas notre place et ce n'est pas la peine de se fatiguer. Donc voilà ce que je vous dis. On va faire les choses avant le 21 mars. Si le 21 mars, nous n'avons pas réussi, je dépose la boîte. On arrête. Et si on a réussi, ça veut dire qu'on mérite. Et à partir de là, on avance. On mérite d'exister. Et les équipes ont tout fait. Et ils ont livré les 289 points de vente installés 3 jours en avance. Le 18 mars, tout était installé. C'était le premier miracle, d'ailleurs. C'était un moment de construction, en fait. C'est là où j'ai pensé que nous méritons notre place sur ce marché-là. Et c'est à partir de là que Yoma a commencé à être une société très prometteuse. Les chiffres décollent, tout décolle,